Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un livre de développement personnel qui s'appelle « Deviens un aimant social » de Charlie Head, H-A-I-D. C'est un peu le livre type piqûre de rappel, parce que beaucoup de choses, vous les connaissez déjà. Néanmoins, c'est toujours bien de se les remémorer. Donc, Deviens un aimant social explore des concepts autour de la sociabilité et de la connexion avec les autres, en se concentrant sur l'acquisition de compétences en communication et sur le développement de l'estime de soi. Ce livre se présente comme un guide pour améliorer ses relations personnelles et professionnelles en comprenant et en maîtrisant les dynamiques sociales. Voilà en gros un aperçu structuré de ses idées principales, des techniques de communication et des stratégies pour devenir plus magnétique dans ses interactions. C'est en 8 parties différentes. Premièrement, les fondements de l'attraction sociale. Head commence par poser les bases de ce qu'il appelle l'aimant social, en soulignant que l'attraction sociale est une compétence qui peut se développer. Il identifie plusieurs traits clés qui rendent une personne plus accessible et agréable aux yeux des autres. 3 choses importantes: l'authenticité, l'écoute active et l'humour. Deuxièmement, construire la confiance en soi. La confiance en soi est un des piliers fondamentaux de l'attraction sociale. Head propose des exercices pour développer l'estime personnelle, comme identifier ses forces et travailler sur ses faiblesses de manière constructive. Il insiste aussi sur l'importance de changer son discours intérieur pour adopter une perspective positive. Je me rappelle, je fais un petit aparté, lors d'une formation en marketing, on nous avait dit, allez-y, prenez un papier, et on avait dit, mettez vos 10 sources du pouvoir. Mine de rien, c'est très important. Parce que ce papier, je l'ai quelque part, en l'occurrence, il est même dans la tablette, et je le relis de temps en temps. J'ai pris toutes les choses pour lesquelles desquelles je pouvais retirer une certaine fierté. Et en l'occurrence, j'en ai trouvé que 7. Mais le fait de les relire de temps en temps, lorsqu'on a un petit coup de blues, ça fait du bien. C'est tout bête, mais c'est très efficace. Troisièmement, maîtriser le langage corporel. Le langage corporel joue un rôle crucial dans la manière dont les autres nous perçoivent. Head explique que l'ouverture dans sa posture, le contact visuel et l'expression faciale sont des indicateurs de confiance qui attirent naturellement les autres. Conseil pratique. Head recommande de pratiquer le contact visuel et d'adopter une posture ouverte pour communiquer de l'assurance, tout en évitant de croiser les bras ou de regarder fréquemment ailleurs. Quatrièmement, l'écoute active et les compétences en communication. Une grande partie de l'attraction sociale repose sur l'écoute active. Head explique comment développer cette compétence en étant vraiment attentif à ce que l'autre dit, en posant des questions pour montrer de l'intérêt et en évitant les interruptions. Un point clé, une écoute attentive et authentique permet non seulement de mieux comprendre les autres, mais aussi de leur montrer qu'ils sont importants à vos yeux. Cinquièmement, créer des connexions authentiques. Head explique que la création de liens authentiques dépend de notre capacité à être vulnérable et à partager nos expériences de manière honnête. Il insiste sur le fait que l'authenticité est bien plus attractive que l'image de la perfection. Alors, sauf pour un rendez-vous Tinder. Exemple, raconter des anecdotes personnelles et ne pas hésiter à montrer ses faiblesses aide à construire des relations profondes et sincères. Sixièmement, gérer les interactions sociales et les situations difficiles. Le livre aborde également la manière de gérer les situations de tension ou d'inconfort en société. Head fournit des techniques pour rester calme et détendu face à des comportements négatifs, en se concentrant sur le respect et en utilisant l'humour pour désamorcer les situations. Utilisez l'humour, mais pas trop, avec parcimonie. Juste une petite pincée. Conseil pratique. Lorsqu'on se trouve confronté à des critiques, il est préférable de rester calme et de répondre avec humour ou empathie, sans se sentir attaqué personnellement. Et là, c'est un point qu'il développe particulièrement. Septièmement, faire preuve de charisme. Le charisme est présenté comme la capacité à laisser une impression durable sur les autres. Pour Head,
Cela passe par l'expression sincère d'enthousiasme, d'écoute et de confiance. Il souligne que la clarté dans la manière de parler et l'engagement dans les conversations rendent une personne charismatique. La loi du silence aussi, je tiens à faire un point là-dessus. Mon père m'avait dit un jour, FTG, ferme ta gueule. Il ne m'avait pas dit ça comme ça, mais ça revenait à ça. Et en fait, j'ai compris que plus tard, que lorsqu'on laissait des silences, qu'on laissait les autres s'exprimer, eh ben, ils étaient finalement beaucoup plus ouverts à vous par la suite. L'exemple qu'il donne, donc Ed suggère de pratiquer des conversations en utilisant des anecdotes captivantes et de donner des retours positifs pour encourager un échange interactif. Huitièmement, cultiver l'optimisme et la positivité. Ed rappelle que les gens sont attirés par ceux qui apportent de la positivité. Cela ne signifie pas d'être toujours optimiste, mais de chercher à voir les aspects constructifs dans les situations et de les partager avec les autres pour créer une atmosphère agréable. Exemple pratique. Un bon exercice est de pratiquer la gratitude quotidienne en prenant le temps de noter les moments positifs de la journée pour diffuser cette énergie dans les interactions. Pour conclure, Deviens un aimant social de Charlie Ed fournit une approche pratique pour développer des relations humaines enrichissantes en s'appuyant sur la compréhension. Et l'authenticité et le charisme. Autant pour moi. Le livre encourage à explorer sa propre personnalité et à travailler sur les aspects relationnels qui nécessitent de l'attention pour inspirer confiance et sympathie autour de soi. À bientôt.